L'Union africaine a déployé une équipe multidisciplinaire dans chacun des trois pays de l'Afrique de l'Ouest affectés. Et s'agissant de la Guinée, l'Union africaine a déployé plus de 100 professionnels de santé, comprenant des épidémiologistes, des cliniciens, des data managers, des communicateurs et autres catégories. Les épidémiologistes assurent avec leurs collègues guinéens et les autres organisations internationales la surveillance des cas dans les zones affectées. Et les cliniciens travaillent dans les centres de traitement. Nous avons une équipe qui travaille avec les Cubains, la CEDEAO et des Guinéens au niveau du centre de traitement de Koya. En termes financiers, jusque-là, au niveau de la Guinée, l'Union africaine a dépensé à la hauteur de plus de 600 000 dollars USD. Cette réaction a été justifiée et elle est légitime dans la mesure où l'Union africaine n'a pas été prompte dans sa réaction. Ceci est dû au fait que l'Union africaine a été surprise par cette épidémie. Il n'y avait pas un plan de contingence au départ, il n'y avait pas un dispositif d'intervention immédiate en cas d'épidémie de cette ampleur. Et donc, ce qui a expliqué le retard qu'il y a eu au niveau de l'Union africaine pour intervenir dans chacun des trois pays. Bien entendu, je le disais, qu'il n'y avait pas un dispositif d'intervention rapide. Mais dans ce cas précis, dans le cadre de la prévention et de la résolution des problèmes de ce genre, l'Union africaine est actuellement en train de mettre en place un plan de contingence et un dispositif sanitaire d'intervention rapide pour pallier à des éventuelles épidémies qui surviendront à travers le continent. Bien entendu, les consultations sont en cours et je pense que d'ici peu, cette résolution sera complètement observée par les parties prenantes. Beaucoup de progrès à ce jour ont été réalisés, mais les obstacles qui ont fait que l'épidémie n'a pas été vite éradiquée sont de plusieurs ordres, notamment les réticences et l'hypermobilité des contacts. Vous savez que pour couper la chaîne de transmission, il faut que tous les contacts soient suivis pour que la chaîne de transmission soit coupée. Mais lorsque les contacts sont mobiles, lorsque les contacts se déplacent d'une localité à une autre, lorsque les enterrements non sécurisés continuent de se produire, lorsqu'on continue d'avoir des décès communautaires, c'est un peu difficile qu'on mette fin rapidement à la maladie. Mais à ce jour, l'évolution est favorable. Et je pense pour ma part qu'avec le lancement du plan Ebola 0 en 60 jours, je suis optimiste, on réduira de manière drastique les cas dans le pays.